Bonjour à tous, on se retrouve ici pour un flash love anxieux, évitant. Donc si tu es du profil anxieux, anxieuse et que tu es avec un évitant ou une évitante, nous allons voir ici si cette relation va pouvoir s'améliorer. Donc je vais faire un tirage de choix. Donc, je mettrai, dès que j'aurai posté la vidéo, dans les commentaires, le chrono pour le deuxième choix. D'accord? Donc, le premier choix, ce sera la boule de cristal, qui est là. Et le deuxième choix, ce sera la chandelle rose. Donc, on y va pour le premier choix. Je vais faire ici des tirages en 13 cartes. Allez, donc je prendrai les cartes du dessus pour la boule de cristal et les cartes du dessous pour la chandelle rose. Donc, je pense que vous êtes pas mal à être dans des relations anxieux, évitants. Dites-moi-le dans les commentaires si c'est votre cas. Si vous êtes avec quelqu'un qui a du mal à s'engager, si vous êtes angoissé, si vous avez une blessure de rejet, d'abandon, comme je le vois souvent en consultation privée. Allez, on y va. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles. Comment va évoluer cette relation anxieux, évitant, anxieuse, évitante? Allez, séparation. Alors, vous êtes peut-être séparés pour le moment. Je ne parle pas ici de rupture. Je parle d'un éloignement. Je parle de quelque chose qui tangue, de quelque chose de bancal, de quelque chose d'instable. Séparés pour des raisons professionnelles, pour des raisons géographiques, pour des raisons tout simplement de on vit chacun chez soi. Voilà, vous êtes peut-être dans ce cas de figure et c'est peut-être pour ça justement que c'est de plus en plus anxiogène pour vous. Allez, je vais poser toutes mes cartes. Ouais, moi je pense que la séparation, elle est due à un éloignement géographique, hein, effectivement. Vous ne vivez pas au même endroit, vous n'êtes pas dans la possibilité pour l'instant d'être réunis. Un instant. Vous ne pouvez pas être réunis. Je pense que la problématique, elle est là. Bon, cette table, alors elle est géniale parce que on peut la faire rouler, tourner, bouler, mais bon. Ok, allez, je pose toutes mes cartes. Incroyable. On a ici quelques éléments qui sont vraiment révélateurs de ce genre de relation, comme l'addiction. Il y a ici quelque chose où ça vous prend vraiment aux tripes. Il y a comme des vagues comme ça de crise de manque de l'autre. Des vagues émotionnelles où c'est un peu compliqué.
Allez, on y va. Bon, ici, effectivement, il y a un éloignement. Un éloignement. Alors évidemment, c'est pas pour rien hein, quand on est de profil anxieux de se mettre avec des personnes hein, du profil évitant. Et là, on nous parle de prise d'initiative. On nous parle ici de devoir prendre les choses en main et de réagir. Hein. Vous allez réagir, vous allez prendre les choses en main, vous n'allez pas continuer à subir. Il vous faut prendre des décisions. Ici, il y a quand même la peur sûrement justement de prendre des initiatives, la peur de peut-être vouloir accélérer les choses. Justement, on se tient peut-être à carreau pour ne pas perdre l'autre. Parce qu'ici, on voit bien qu'on a très, très peur d'une séparation. Hein. On a peur d'une séparation et on en vient ici peut-être à se dire que la personne avec qui on est toxique. En tout cas, le rapport que vous avez est toxique, c'est certain. Alors, pourquoi il est toxique ? Ne quittez pas cette vidéo de grâce. Il y a ici l'ombre d'un ex, d'une ex-partenaire. Il y en a peut-être un de vous deux ou vous deux qui sont divorcés ici. Mais moi, je planche plutôt sur le fait que l'évitant, lui, est sûrement traumatisé par une histoire de divorce, par une histoire d'effondrement de relations, de couple. Et vous avez peur de prendre des initiatives parce que vous dites « Non, non, si je le bouscule, je vais le perdre. » Alors là, vous allez encore être dans ce scénario pendant quelque temps et ça va devenir de plus en plus toxique pour vous. Alors qu'on voit bien ici que c'est quand même une rencontre. Alors, je dirais une rencontre forte, parce qu'on a la carte de la rencontre karmique. Hein. C'est quand même une relation forte, une relation qui pourrait être sereine, une relation qui fait du bien à certains moments, mais malheureusement, une relation fragile, encore dans les semaines qui arrivent, beaucoup trop fragile. On a ici deux mains, mais ces mains, malheureusement, elles se tiennent que par le petit doigt. Il y en a qui m'ont eu en consultation privée il n'y a pas longtemps et qui vont reconnaître cette carte où je vous disais, moi, ce jeu, effectivement, je le lis beaucoup plus à l'intuition et par rapport aux illustrations. Et se tenir par le petit doigt, pour moi, c'est pas franc du collier. Hein. On peut très vite détacher ces deux petits doigts et... Donc, vous voyez, il y a cette fragilité. On a peut-être peur aussi, de part et d'autre, d'être dans une relation qui pourrait, pardonnez-moi, à tout moment vaciller. Et c'est pour ça que le manque se fait de plus en plus présent, de plus en plus douloureux, de plus en plus toxique, de plus en plus... ça vous prend aux tripes, ça vous prend aux tripes. Alors, il y a ici une histoire de personnes dans l'entourage qui agissent, qui ont une incidence sur votre histoire. On nous parle d'amis en commun. Il y a une histoire de voyage, de déplacement. Hein. On voit ce volant ici. Peut-être qu'il y a ici quelque chose en relation avec l'entourage de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on doit se déplacer régulièrement puisqu'on est séparés pour se voir. Mais la cause, je ne dis pas qu'il y a des amis néfastes, c'est pas ça. Je pense qu'il y a des amis qui jouent un rôle par rapport à l'homme de la relation,
Et c'est ce qui fait, il y a peut-être un lien très fort qui les unit pour des raisons A, B, C, D, X, Y, et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble pour le moment. Ici, on nous parle d'un homme grand. Alors, ça peut être un homme grand de taille, ça peut être également un homme grand de par sa présence, de par son aura, de par ce qu'il dégage. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'amis, peut-être quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un d'important, quelqu'un pour qui il y a une importance capitale de s'occuper des autres, de la communauté, des gens autour de lui. C'est quelqu'un peut-être qui fait partie d'un groupe, peut-être professionnellement, peut-être amicalement. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime parfois être entouré des autres et qui va peut-être s'investir avec les autres plus qu'avec vous. Et ça va continuer. Ça va continuer pendant quelque temps, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien dit pendant quelque temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme, il va s'adoucir. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a un homme qui veut prendre des risques et qui veut voir jusqu'à quel point vous allez, vous, le profil anxieux, rester près de lui. Il sait très bien que vous lui manquez. Il y a comme une histoire ici de je teste ta résistance. Et ça va occasionner comme une nouvelle dynamique. Alors, je ne dis pas que vous allez vraiment réussir à briser cette vitre qui vous sépare. Hein. Pas complètement. Mais il va y avoir une ouverture. Cet homme, il va s'adoucir. Il va vous faire de plus en plus confiance. Parce qu'il va voir que vous n'avez pas lâché. Il a un travail à faire par rapport à sa peur de la fragilité. En tout cas, je parle ici du profil évitant. C'est quelqu'un qui a toujours en tête que, voilà, on va me laisser tomber. On va me laisser tomber, c'est trop fragile, on va... Et ça le rend toxique. Cette personne, ça la rend toxique. Et vous avez l'impression que cette personne, elle joue avec vous. Alors que ce n'est pas le cas. Elle veut être là, mais on y va mollo. Cette personne évitante va se transformer en gros nounours. Elle est parfois même peut-être un gros nounours. Adorable, gentil. Il y a beaucoup de douceur parfois. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une récompense après le manque. Une récompense après le manque où vraiment l'évitant cajole l'anxieux. Il y aura une évolution positive. On va passer de ça à ça. À des mains qui s'entrelacent plutôt qu'à des petits doigts qui se tiennent. Donc, soyez patient et patiente. Cet homme-là, ou cet évitant-là, ou cette évitante-là, vous allez réussir à, entre guillemets, l'amadouer. Cette histoire de distance va continuer à fragiliser la relation pendant quelque temps. Vous allez même vous demander si vous n'avez pas envie de vous séparer de votre évitant. Mais ça ne sera pas le cas. Il va falloir gérer les crises de manque. Ne pas faire le fou ou la folle. Ne pas faire le dingue ou la dingue. Les anxieux. Et tout s'arrangera. Soyez patient, les choses vont évoluer dans le bon sens. D'accord? Allez, on va passer maintenant au tirage de la chandelle rose. Alors,
un instant. Allez, nous passons au second tirage. Donc, je mettrai le chrono à 15 minutes. Et c'est parti. Ouh là là. Ici, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Il y a quelque chose de conflictuel dans la relation. Il y a de l'égoïsme là. Il y a quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Alors je pense évidemment que c'est l'évitant. L'anxieux ou l'anxieuse ici se sent trahi parce que l'évitant est plutôt en mode égocentrique. Je pense à moi, je me fais passer en premier. J'ai toujours des difficultés à être disponible à cause de mon travail, à cause de mes projets. Et on se retrouve et c'est fusionnel. C'est fusionnel, c'est passionnel, on est complémentaires. Malgré le fait que vous vous sentez trahi, il y a plein de côtés chez votre évitant qui vous montrent que il y a quand même une complémentarité et une symbiose, une alchimie et des moments où tout se passe très bien. L'évitant, je pense qu'il fait des allers-retours. Je me recentre sur moi, donc l'anxieux ou l'anxieuse se sent trahi. Ensuite, l'évitant fait le job pour réinvestir à nouveau la relation. Et ça va continuer un moment. Hein. Instabilité. L'anxieux, l'anxieuse ici a beaucoup de mal à se projeter dans la relation. Vous vous sentez donc trahi, mais ça occasionne chez vous encore pendant quelques temps malheureusement le fait d'avoir vraiment du mal à avoir un avenir ensemble. Vous avez toujours l'impression d'être mise de côté. L'évitant ou l'évitante est occupé, travaille trop, a des problématiques à régler, des problématiques à gérer qui ne le concernent qu'à lui ou qu'à elle, et pendant ce temps-là, ne vous prêtera pas d'attention. Ouh là là. Bon, en tout cas, sur le plan charnel, ça roule. Sur le plan charnel, quand on se retrouve, quand on est ensemble, c'est température j'enfièvre, quoi. Ah oui, ah oui. J'ai l'impression que cet évitant, il a peut-être quelque chose de très, très animal, ou cette évitante. Hein. Il y a ici, dès que l'évitant ou l'évitante sent que vous êtes beaucoup trop, vous, l'anxieux, l'anxieuse, mal, j'ai l'impression que son champ d'action à l'évitant, ça va être de vous rassurer, mais pas avec des mots. Ça va être de vous rassurer en passant par le charnel. Et ça fonctionnera. Et ça fonctionne déjà. Alors, ici, j'ai l'impression que tout passe par le corps. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous rassurer avec des mots, mais qui sait le faire avec son corps, et qui sait peut-être à ces moments-là, puisqu'on a quand même l'amour romantique là, à ces moments-là, avant, après, être un petit peu romantique, être un petit peu doux, vous toucher en plein cœur, puisqu'on a, je vous le disais tout à l'heure ici, quand même une complémentarité. Et quelqu'un, en tant qu'évitant ou évitante, qui arrive à faire le job et à s'investir. Et quand je vois l'association là en dessous, je fais le job pour te toucher en plein cœur, pour te garder.
Oui, l'anxieux, l'anxieuse est peut-être comme cette fleur fragile. Et moi, je plante une flèche dans cette rose fragile, douce, belle, agréable, pour la garder. Dès que je sens que l'anxieux se sent trop trahi, que l'anxieux commence à dérailler et à se sentir très très mal, attendez. Dès que l'évitant sent que l'anxieux, alors je parle au masculin, mais vous le traduisez au féminin par rapport à votre profil, dès que l'évitant sent que l'anxieux est en train de dérailler total et pourrait passer un peu à l'attaque, en mode conflit, en mode reproche, en mode toi et moi on n'a pas d'avenir, oui, quand est-ce que ça ira mieux, oui, quand est-ce que tu vas t'investir, oui, je souffre de cette situation, bla 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 bla. La réaction de l'évitant, c'est quoi? C'est le gros câlinou, le gros câlinou. Hein. Allez, on continue. Alors, ouais, il sait vous faire rire, il sait prendre les choses avec humour. Il sait ici adoucir les choses avec humour en vous faisant rire et en vous disant « Mais non, allez, t'inquiète pas sortir des petites blagues comme ça, des choses légères pour vous rassurer et vous faire attendre. En vous disant « Oui, en ce moment, je dois m'occuper de moi, j'ai des choses à régler. » Sur le plan professionnel, j'ai des difficultés, j'ai des choses de part et d'autre qui me prennent la tête, mais les choses vont être beaucoup plus harmonieuses. Ne t'inquiète pas, oui, on a un avenir ensemble. Et en vous faisant rire et en vous faisant la love, l'évitant arrive à calmer le jeu. C'est un véritable allié. Cet évitant, cette évitante est un véritable allié. C'est quelqu'un, malgré tout, qui a du respect pour vous. C'est quelqu'un, malgré tout, qui aime votre compagnie. Vous êtes peut-être vous-même l'anxieux ou l'anxieuse, quelqu'un qui sait le faire rire, qui sait le décoincer, qui lui emmène de la joie, qui lui emmène quelque chose de pétillant. Très bien. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, se rapprocher de vous, savoir être en même temps. J'ai comme l'impression ici qu'on est plus des amoureux amis amants. Mais j'ai quand même dit le mot amoureux dedans. Hein. Des amoureux amis amants. Qu'un véritable couple, au sens couple solide. C'est pas que on ne peut pas faire couple, mais c'est que là, il va falloir vous armer de patience. Vous allez réussir à transformer la donne si vous jouez le jeu de pas de l'anxieux, l'anxieuse, amoureux fou, amoureux folle, mais plutôt de la personne qui prend ce qu'il y a à prendre, comme si vous étiez avec un évitant qui est votre ami, votre meilleur ami, votre meilleur allié, votre confident, votre confidente, quelqu'un avec qui vous pouvez partager des moments où vous vous amusez ensemble, où vous riez ensemble, parce qu'on voit qu'il y a ces moments et qu'ils vont perdurer. Et quelqu'un avec qui vous passez aussi des moments fusionnels au niveau charnel. Mais tant que cette personne n'aura pas fini de faire le travail qu'elle a à faire sur elle, pour avoir totalement conscience que vous êtes faits l'un pour l'autre, elle ne pourra pas développer totalement son côté romantique. Il est là, mais c'est trop léger. Et je vous rappelle que ça passe par le corps. Mais il va y avoir un revirement de situation. Il va y avoir un rapprochement. Il va y avoir comme une espèce de retour de flamme.
pour l'évitant. Il va peut-être se rendre compte qu'il est pris à son propre piège, ou plutôt au piège de l'anxieux. Si vous voulez, il ne va pas pouvoir vous résister. Je crois que même cet évitant ne peut pas se passer de vous, mais qu'il ne veut pas se l'avouer. Il ne veut pas se l'avouer, mais c'est quelqu'un qui sait et qui saura toujours revenir vers vous dès qu'il sentira que la relation est en train de vaciller. Et là, il y aura une amélioration. Bon, ben, accrochez-vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. J'essaie de faire des tirages un peu différents, comme vous me l'avez suggéré. Donc, si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à me faire des suggestions et je serai ravie de me mettre à votre service. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!